Oui, c'est moi. Je voulais être sûre que vous receviez bien mes images. C'est parfait, ma chérie. Je suis très contente de toi, tu fais un très bon travail. Merci Tania. Venant de votre part, ça me touche beaucoup. Écoutez, tout se passe bien avec Nicolas. Hélène et lui m'ont pris sous leur aile. C'est parfait. Et n'oublie pas ta mission. Ouais, je sais, j'y vais petit à petit. J'ai l'impression que Nicolas n'est pas insensible à mon charme, mais pour l'instant, Hélène et lui me considèrent un peu comme leur fille. Mais je pense pouvoir changer le regard de Nicolas. Vas-y doucement, on n'est pas pressé. On a encore 6 mois devant nous. Et t'as vu Ingrid? Oui, bien sûr. Elle essaie toujours d'être là quand Nicolas est avec moi. C'est normal. Comment elle est avec toi? Totalement fermée. J'ai l'impression qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. C'est normal, tu es belle, tu es jeune et Nicolas s'occupe de toi. Ça suffit pour qu'elle te haïsse. Mais méfie-toi quand même, elle est très forte. Je sais, mais elle me fait pas du tout peur. Je te fais confiance. Fais attention quand même. D'accord. Je vous laisse, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. D'accord. Tiens-moi au courant. D'accord, à bientôt. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de partir et je t'ai vu dans le jardin. Tu es déjà au travail? Oui, un bon jardinier n'arrête jamais de s'occuper de ses plantes. Je regardais comment les arbres avaient résisté aux gelées de ces derniers jours. Et tu en penses quoi? Tout va bien, ils ont tenu le coup. J'en suis pas si sûre, moi. Regarde la branche là-bas, elle est complètement gelée. Oui, vous avez raison, j'avais pas bien vu. Dis-moi, où est-ce que tu as étudié l'horticulture? À Angers, à l'école supérieure d'horticulture. Oui, je connais. Eh bien, si j'étais toi, je réviserais mes cours. Bon, j'y vais. Au revoir. Bonne journée. Bon, bah, l'esclave va déposer les enfants, c'est Julien. On se retrouve au studio. Bah, t'es pas notre esclave, t'es notre chérie. Mais oui, on t'aime. Ah, c'est cool. Bah, à tout à l'heure. Oui. Bon, il va falloir que je t'explique pour hier. Non, c'est pas la peine. Écoute, il était très mignon, ce mec à l'hôtel. Arrête, c'est pas du tout ça. C'est juste que, écoute, j'attendais, il attendait, il m'a fait un sourire, on a parlé, voilà, c'est tout. D'accord. Donc tu vas dans des halls d'hôtel, tu parles à des mecs que tu ne connais pas, et là, c'est complètement logique. Hein. C'est ça? Arrête, mais non, c'est pas ça. Bon, ok, je vais te dire la vérité. Hier, j'étais dans ce hall d'hôtel parce que je te suivais. Tu me suivais? Et pourquoi tu me suivais? Parce que avec José, on s'est imaginé que tu nous trompais avec ton rédacteur en chef. Alors quand t'es parti, j'ai pris ma voiture et je t'ai suivi. Ok. Donc je bosse comme une chienne et j'ai une vie dans une suspicion absolue. Mais non, mais arrête, mais comprends-nous. T'es toujours en train de bosser, toujours en rendez-vous avec ton rédacteur en chef. Alors, Alors, vous avez pensé que je me tapais le rédacteur en chef, c'est ça? Hein? Vous n'avez pas imaginé une seconde que pour bosser, il fallait démarcher. Et que j'étais avec des clients chinois, dans une chambre d'hôtel, en train de faire des courbettes pendant 2 heures, d'écouter des blagues pourries avec un traducteur qui me traduisait ces trucs. parce que t'étais avec un client chinois dans cet hôtel? Bah oui. J'étais avec monsieur Li Wangping, voilà, le roi du commerce Internet, qui m'a demandé des photos pour son site. Tiens, tu veux voir sa photo? Mais non, arrête. Excuse-moi. Mais c'est José. C'est lui qui m'a mis le doute dans la tête, là. José. Puis c'est lui qui m'a demandé de te suivre. D'accord. Bah écoute, il va m'entendre, hein. Ah putain, j'ai oublié mes clés de bagnole, vous savez pas? Ah ben, elles sont là. Bon, j'y vais. Non, t'attends là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as demandé à Béatrice de me suivre? Qu'est-ce que tu racontes, Patrice? C'est... Quoi? Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Béatrice, mais ça va? T'es allé dans les pommes ou quoi, là? Mais évidemment, tu lui demandes de faire n'importe quoi. Mais je lui ai rien demandé du tout, enfin! Tu m'as tout avoué, là. Tu lui as demandé de me suivre parce que t'es jaloux. Ah, je te jure que non. Mais non, c'est elle qui a Mais demandé. bien sûr, je te connais. Hein, t'arrêtes. Maintenant, tu rejoins Julien parce que tu vas être en retard et on parle ce soir. Mais je te jure, c'est n'importe quoi! Arrête!
Moi, je vais. Ouais, c'est ça. Bon, t'arrêtes ton cinéma, là, il est parti. Bah alors, pourquoi tu fais cette tête-là? Ah, parce que c'est Christelle, l'ex de Nathan. Elle arrête pas de me laisser des messages. Elle me dit qu'elle veut absolument me voir, qu'elle a un truc important à me dire. Bah, elle est folle, hein, cette meuf. Bah oui, mais c'est vrai qu'elle est célibataire maintenant. Ah oui, mais pas moi. Hein. Oh. Écoute, ça prouve que j'ai un mari extrêmement séduisant. Ouais, t'es pas jalouse, toi. Mais non, puisque je te fais confiance, mon amour. Oh, je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aime. J'ai préparé le petit-déj. J'ai l'impression de rajeunir de quelques mois, pas toi? Moi aussi. On arrive! Super, j'ai préparé des fards bretons. T'as vu, elle nous a fait des fards bretons. Ah bah bonjour les kilos. Ça va, on fera du régime après. Allez, on y va. Ouais, Choupinette, ce soir, quand on rentrera, il sera tout propre. C'est important pour un jour comme aujourd'hui. Excuse-moi, mais je t'entends pas avec l'aspirateur. Ah Non, je disais, ce soir, quand on rentrera, ce sera tout propre. Tu pourras marcher pieds nus sans te salir avec tes jolis petits pieds. Et que c'était important pour un jour comme aujourd'hui. C'est gentil, merci. Je peux entrer? Vous êtes habillés? Oui, on est habillés. Tu peux rentrer. On est debout depuis 5 h du matin. Guéant a fait les vitres, la lessive, et il est en train de passer l'aspirateur. Comment veux-tu que je dorme avec ça? Qu'est-ce que tu veux? Quand on a la chance d'avoir un bijou comme toi, on tient absolument à ce que les crins soient impeccables. C'est normal, non? Bon, allez, je vais voir le lave-linge s'il a fini son cycle. Parce que c'est important qu'on ait du linge propre un jour comme aujourd'hui. Je suis crevée. Ah, pas possible. C'est Erwan qui t'a mis dans cet état? Non, on s'est juste fait des petits bisous. Et c'est marrant parce qu'il était super timide. Et en même temps, je trouvais ça tellement mignon. Oh, tu sais quoi, j'avais même l'impression de me retrouver à l'adolescence, quand j'avais 16 ans. Et c'est ça qui t'a crevé? Non. En fait, j'étais tellement excitée que j'ai fini par aller rejoindre Bruno. Je comprends pourquoi tu es dans cet état. Et à vrai dire, c'est vrai qu'il était quand même très excité. Hein. D'ailleurs, je me suis même demandé s'il avait pas pris des petites pilules. En tout cas, il m'a vraiment fatiguée. Super. Ben écoute, t'as une demi-heure pour récupérer tout ça parce qu'après, c'est au boulot. Hein. Je vais dire que c'est même le week-end. Mais qu'est-ce que tu veux, chérie? On est des fonctionnaires de police. Il n'y a pas de jour pour lutter contre la criminalité. C'est vrai. Dis-moi, tu as parlé à Erwan du cadavre? C'était pas franchement ambiance, non. Ok, je te rappelle que je dois convoquer aujourd'hui Lola et Erwan. Tu aurais dû le prévenir. Oui, bon, c'est vrai. Par contre, j'espère que tu vas pas être trop dur avec lui. Hein. Je te rappelle qu'on a retrouvé le nom et le numéro de téléphone de Erwan et Lola dans un carnet, dans la poche du cadavre. Oui, moi, j'espère juste que tu vas pas détraquer mon équilibre, voilà. Ton équilibre? Ben oui. Avec Erwan, le romantisme et Bruno, l'action. Oh, c'est top, t'imagines même pas. C'est moi. Tu es sous la douche? Oui, oui. J'arrive. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Elle est venue au rendez-vous finalement. Et tu étais en forme? Les pilules que tu m'as données, très bien, je pense. D'ailleurs, c'était quoi? Oh, c'était un produit érectile qui n'est pas encore sorti en France. Donc, tu lui as donné du plaisir. Ouais. Je pense, ouais. Bon. Je suis sûr. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps qu'elle est partie. Pourquoi tu me demandes ça? C'est important avec ce genre de femme. Stéphanie est accro au plaisir et si tu lui donnes ce qu'elle n'a jamais connu, tu pourras en faire ce que tu veux. Ouais. Mais tu penses que ça va l'emmener dans ton lit? Tu lui feras miroiter des plaisirs qu'elle ne connaît pas encore. Par exemple, tu lui parleras de faire l'amour à 3.
Mais tout doucement, hein, sans insister. Au début, elle sera horrifiée, mais petit à petit, l'idée trottera dans sa tête. Et là, je pourrai intervenir. Ok. Je te comprends pas trop sur ce coup-là. Je vois pas ton intérêt, en fait. Et, ça reste qu'une fliquette, quoi. Oui, mais elle m'excite. C'est comme ça. Tu vois, dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Toi, par exemple. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Je t'aime parce que tu es magnifique. Tu es différente des autres femmes. Oui. Tu es belle et intelligente. Mais ça, c'est faux. C'est parce que je t'excite. Le reste, c'est que des mots. Ok, je te comprends. Bon, je suis pas venue pour ça. J'ai reçu un message de Yvan. Il a des nouvelles de Tania. Va falloir qu'on aille le retrouver. Ok. Habille-toi. Non, finalement, on n'est pas si pressé. Je crois que moi aussi j'ai envie de profiter de cette petite pilule. Eh ben écoute, ça a l'air délicieux, hein. J'ai mis 2 fois plus de beurre, vous allez voir, ça va vous fondre en bouche. Ah, attendez, je vais prendre une photo de vous deux avec. Je vais envoyer ça à mes copines. Bon, ok. Bah attends, tu sais quoi? Fais plutôt un selfie, comme ça tu seras avec nous sur la photo. Bah, c'est une super bonne idée. Comme ça, dans le gâteau. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, il a l'air très bon, mais je sais pas s'il va y en avoir assez, hein. Je vais aller en chercher un autre. Mais non, mais je plaisante. Bon, trop tard, elle est partie. Bon. Non, mais ça a l'air bon, hein. Oui, hélas. Pardon, coucou. On a du retard, je sais, mais c'est à cause de lui. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ce monsieur a coincé son engin et il n'arrivait pas à le ressortir. Oui, alors non. Ce que veut dire Olga, c'est que j'étais en train de revisser le lit et que j'ai coincé ma visseuse. C'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Pardon, ça prête à confusion. Oh, que c'est joli. C'est quoi ce petit truc que vous nous avez préparé? Alors, c'est un phare breton et bah c'est breton. Et c'est Alex qui l'a fait. Eh oui. Alex? Mais c'est dingue, on t'a retrouvé. Oui, elle a débarqué hier au studio. J'ai pas pu te le dire, je te cherchais, je t'ai pas trouvé, mais enfin, je t'expliquerai. Alex, ça va? Ah ouais, c'est juste que vous êtes super belle. Ben, merci. Peter et Lali ne sont pas là? Non, Lali est partie avec Juan accompagner Peter à l'aéroport. Et il est à Londres pour ses affaires. À Londres? Oh, c'est ballot, j'aurais adoré aller à Londres. J'adore. Pour le shopping, c'est top. Je serais venue avec toi surtout. Ah bah oui. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Je viens de faire un tour dans le jardin et ça va, les arbres se portent bien. Bah oui, on t'a vu, c'est gentil. Bah écoute, repose-toi un peu, hein? T'es pas notre femme de ménage. Mais j'adore ça et puis j'ai toujours rêvé d'avoir une maison et de m'en occuper. Et vous êtes tellement gentil de m'avoir hébergée. On n'avait pas laissé dans la rue non plus. Oh, puis c'est nous, on est comme ça, hein, on ramasse tout ce qui traîne, alors voilà. Oh, c'est pas un chien quand même. Ça va, c'est une expression. Oh. T'as vraiment personne, aucune famille, rien? Non, c'est ce que je disais à Nicolas. J'ai jamais connu mes parents et j'ai toujours vécu dans un foyer. Oh, pauvre puce, c'est triste. Non, mais ça va, hein. Je m'en sors bien. Vous voulez que je commence la vaisselle du petit déjeuner? Ah non. Ah non, tu peux pas nous retirer la vaisselle, qu'est-ce qu'on va devenir? Non, mais en revanche, pose-toi avec nous. Viens prendre un petit déj. Non, merci, ça ira. J'ai déjà pris un café ce matin, donc je vais voir si la machine à laver est terminée et je vais repasser les chemises de Nicolas. Ah non, j'en ai 2000 d'avance. Allez, c'est bon. Hein. Je préfère m'en occuper. À tout à l'heure. Ok. Bah, elle est mignonne. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aurais bien aimé que Gwen, elle ait ce côté ordonné comme ça. Bah oui. Non, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement gentille. Ouais, elle est peut-être gentille, mais je vous garantis qu'elle a quelque chose de bizarre, cette fille. En même temps, avec tout ce qu'elle a vécu, tu crois pas que c'est normal? C'est pas faux. Bon, je vais aller la voir, moi. J'ai demandé de pas trop repasser mes chemises. Hein.
Mais c'est vrai, j'ai l'impression d'être trempé dans la maison. Oh, ça veut dire que moi, je repasse pas bien, ça. J'ai vu ça. Ah bon? À tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que ça nous surprend un peu parce qu'on n'a jamais eu de femme de ménage. Ah oui, mais en même temps, on n'en avait pas besoin non plus, hein. C'est vrai? Tu me passes du café, s'il te plaît? D'accord. C'est pas vrai, tu bosses encore. Repose-toi un peu. Mais non, j'adore ça et votre maison est tellement belle. Oui, bah justement, c'est s'en occuper. Hein. Déjà, tu t'occupes du jardin, c'est très bien. Donc, prends du temps pour toi, je sais pas, sors, va te balader. Hein. Tiens, à propos du jardin, on a essayé de te payer, c'est normal. Et je vais te demander si t'as besoin d'une avance. Non, non, ça serait pas bien. Et puis, vous me donnez tellement déjà. Alors, il faut que je sorte le linge. Bon, bah, je vais t'aider. C'est le moment, faut qu'elle en profite. Tu peux le lui dire. Ah mais oui, c'est vrai. Vas-y, c'est le moment. Bon, voilà, ça c'est fait. Tu peux te relaxer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vous trouve très beau, c'est tout. Mais ça va te me dire ça parce que je vais finir par le croire, moi. Ça m'est sorti comme ça, c'est tout. J'aurais pas dû dire ça. Vous êtes mariés en plus, alors. Absolument, je suis marié, amoureux de ma femme et j'ai le double de son âge. Donc, quand j'entends ce genre de choses, je me dis que c'est une petite fille qui parle à son papa, d'accord? D'accord. Excusez-moi. Dis-moi, je t'ai pas demandé de me tutoyer, toi? Si, je vais essayer, pardon. Arrête de t'excuser, hein? Pardon de quoi? Rien, vous. Tu me troubles, c'est tout. Mais c'est pas grave, hein, tout va bien. Bah, comme tu dis, c'est pas grave et tout va bien. Bon, tu prends le petit déjeuner avec nous? Non, non, je range et je dois retourner au jardin, j'ai encore des choses à voir. Terrible celle-là. Bon, comme tu veux. Mais je te prends du temps pour toi, d'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'elle va le séduire? Elle va commencer par tous les attendrir, par se rendre indispensable, par se faire aimer. Et regarde là, Nicolas est troublé. Oui, c'est le loup dans la bergerie en quelque sorte. Exactement. Gladys, continue à me masser les pieds, s'il te plaît. C'est classique, ton histoire. Toutes les sectes agissent de la même façon. Non, mais attends, c'est pas possible. On peut pas faire quelque chose, au moins prévenir la police. Ah non, rien. Attends, ils ont une armée d'avocats. Avant de prouver quoi que ce soit. Eh ben, dis donc, tu t'y connais, toi. Bah oui, parce que au même âge qu'Alex, j'ai failli rentrer dans une secte. Mais il faut dire que le gourou était tellement beau. Et comment t'as fait pour t'en sortir? Ah bah écoute, c'est très simple. J'ai rencontré un mec qui était encore plus beau que mon gourou. Sauf qu'ils m'ont poursuivi pendant des mois après. Ouais. Et ils t'ont menacé, toi aussi? Ah bah oui. Sauf que mon nouveau petit copain faisait partie de la mafia. Ils ont vite fait comprendre à l'autre qu'il faut pas m'embêter. Eh ben, dis donc. Mais t'as jamais pensé à écrire un bouquin? Parce que toi, on en apprend tous les jours, hein. Attends, mon chéri, je suis trop jeune pour écrire un bouquin. J'ai encore plein de choses à vivre. Ah, mais c'est bien. C'est bien que je sois au courant. Mais avec toi, mon amour, avec toi. Je préfère. Toi aussi, t'as déjà eu une expérience avec une fille? Oui. Bah, elle s'appelait Véro et c'était un top mannequin. Et surtout, elle était folle de moi. Voilà. Ça t'a plu? Comment te dire? J'ai adoré qu'elle soit folle de moi, mais après, je me suis aperçue qu'il manquait quand même quelque chose de très important. Non, non, je parle de la barbe, parce que moi, j'adore quand ça pique quand on m'embrasse. Ah, mais arrêtez! Eh, tu vois, Alex, là, t'es mal barré. Hein. Bon, ça suffit avec vos bêtises, là. Je suis d'accord avec Fanny. Non, puis nous, on a du boulot, hein. Faut qu'on fonce au studio, retrouver les musiciens, là. Mais moi, c'est le watersport qui m'attend. Ouais, et moi, je dois aller à la fac. Tu viens avec moi, Alex? Non, non, je pense que je vais aller au watersport avec Olga aussi. Ça fait un moment que j'en entends parler. Bon, bah, si tu veux, pas de problème. Tu verras, c'est super. J'écris à mon amant.
Ça te va? Arrête, tu vas pas me reprocher toute ma vie. Bah, ça dépend. En tout cas, évite de faire porter le chapeau à José hein, quand t'es jalouse. Mais je suis jalouse parce que je t'aime. Attends, jalousie, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. C'est même le contraire. C'est penser à soi avant de penser à l'autre. Hein. Bon, ok, ça va, je m'excuse. Bah, faudra t'excuser auprès de José, voilà, parce que je l'ai insulté ce matin. Ok, je m'excuserai auprès de José. Bon, les petits sont chez leur grand frère, qui est ravi de les avoir d'ailleurs. Je vous embrasse. Tu m'expliques maintenant ce qui s'est passé ce matin, ta crise? Non, mais c'est moi qui dois t'expliquer. Bon, voilà. Écoute, j'ai essayé de te faire porter le chapeau, mais j'ai reconnu que c'était mon idée, c'est moi qui ai eu l'idée de suivre Cathy. Et tu y es pour rien, d'accord? Voilà. Enfin, quand même. Tu sais qu'elle était comme une dingue, hein? Elle voulait pas me croire que je te faisais confiance. Elle a pas arrêté d'insister, ça m'a mis le doute, voilà. Bon, allez, c'est bon, on oublie tout là. Hein? Je m'excuse auprès de vous deux. Ok? Ah bon, ça va, c'est pas grave. Mais je vais quand même te dire un truc, toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Comme moi? Mais qu'est-ce que je veux dire, là? Tu vois très bien ce que je veux dire. Par exemple, Cathy, elle a pas besoin de 12 mecs. Non, un seul me suffit, merci. Et Béatrice a changé aussi, hein? Oui, j'ai changé. Ah ouais? Bah, je demande à voir. Bon, on va arrêter là. Franchement. On est en pleine forme, on a des enfants magnifiques, donc on va arrêter de se prendre la tête pour des conneries. T'as raison, chérie. Oui, c'est vrai, ma puce. Allez, on oublie tout. Bon, vous finissez de mettre en place tout ça, et puis moi, je vais envoyer un SMS à mes Chinois, là, parce que je vais déjeuner avec eux ce midi. Tu déjeunes encore avec eux? Bah oui, la pauvre, elle m'a expliqué, elle est obligée. Bah ouais. Faut faire bouillir la marmite, hein. Ah ouais? Bon. Ok. C'est bizarre, hein, mais... Je sais pas... je sens un truc étrange avec cette fille, mais... Je sais pas quoi, quelque chose de dur, quoi. Mais de vraiment dur. Tu veux que je te dise, j'ai pas ton don, moi. Mais j'ai la même sensation. Il y a un truc qui est bizarre chez elle. Elle est pas claire. Non, mais c'est normal. Avec la vie qu'elle a eue, elle n'a pas de parents, elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Je sais pas, ça n'a pas dû être drôle tous les jours, hein. Ouais, on imagine, ouais. Et voilà, salut tout le monde. Salut vous Salut. deux. Ben voilà, on était à l'aéroport, on a déposé Peter, tout va bien. Ça va, les adieux n'ont pas été trop déchirants. Ben non, il rentre demain soir ou après-demain matin, ça va. Dis-moi, Malali, sans t'embêter, hein, mais toi qui vois tout, la petite Lou, là, tu sens rien de spécial? Bah, écoute, non. Enfin, rien pour l'instant, quoi. Voilà. Mais c'est normal, c'est une gamine. Ouais, c'est vrai qu'elle est très jeune. Ah bah tiens, elle doit avoir ton âge, Rohan, elle te plaît pas? Si, elle est très mignonne, mais... Mais t'es pas au courant, Hélène. Mais Juan a déjà trouvé quelqu'un. Au fait, c'était comment ce dîner hier? C'était super. On a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé aussi. Je sais pas, cette fille, je la trouve intrigante. Et c'est qui, on la connaît? Bon, ça va, on peut le dire ou pas? Ouais, on peut le dire. C'est Stéphanie, la collègue de Marie. Ah bah c'est vrai que c'est une belle fille, mais elle est pas trop âgée pour toi. Oh, tu sais, Hélène, Juan, il a toujours été beaucoup plus mûr que son âge. Ah bah tiens, quand on parle du loup, justement, c'est Marie. Ah, tu l'embrasses pour nous? Oui, Marie. Oui, Juan est là. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, on peut venir tout de suite si tu veux. Ok, on arrive, Marie. À tout de suite. Bah, c'était Marie. Elle veut qu'on aille au commissariat avec Juan tout de suite. Elle a pas voulu me dire pourquoi. Elle t'a rien dit, Stéphanie, hier? Non. Et puis, tu sais bien que c'était pas trop le moment. Je sais
J'espère que c'est pas trop grave. Bon, bah, tu sais, Jeanne, quand la police appelle, c'est pas forcément pour des bonnes nouvelles. Hein. Bon, allez, viens, on y va. Ouais. Bon, vous nous tenez au courant? Ouais, ouais, bien sûr. À plus tard. Allez, tout à l'heure. Salut. Salut. Bye bye. Ça va, Lali? Ouais, ça va. Je vois un mort, le même, depuis tout à l'heure, et... je sais pas, c'est bizarre. Tu seras pas trop dur avec eux. Hein. Écoute, on a un meurtre sur les bras. Un meurtre. Je fais mon boulot, c'est tout, hein. Ouais, mais bon, Juan, il est sensible. Moi, je voudrais pas que tu te déstabilises. Mais je vais faire mon boulot, mais je serai soft. Ok, d'accord. Eh, c'est quand même trop bizarre. Je me sens super bien en ce moment. Mais écoute, tant mieux pour toi, hein. Ouais, mais quand on y pense, c'est quand même super immoral. Hein. Sortir avec 2 mecs en même temps. Juan et Bruno. Oh, mais c'est tellement bien. Et alors, à eux deux, bah, ils apportent tout ce dont une femme rêve, quoi. La jeunesse, la délicatesse et la tendresse d'un côté. Et la passion et la virilité de l'autre. Non, vraiment, je t'assure, il me faut les deux. Ok. Eh bien, fais comme José. Il a 2 femmes, et ben prends 2 hommes. Ouais, mais là, le hic, c'est que je suis pas sûre qu'il soit d'accord. Hein. Sinon, je l'aurais déjà fait. Remarque. Je pourrais peut-être leur en parler, non? Oh ouais, non, ça se fait pas. Mais après tout, si ça fait ton bonheur... Ouais, mais le truc, c'est que je pense qu'ils pourraient me larguer tous les 2 en même temps. C'est trop dangereux. Oui, entrez. Vous avez besoin de rien, capitaine? Non, c'est gentil, Guillaume, merci. Moi, je vérifie parce que... un jour comme aujourd'hui... Guillaume, pourquoi tu me dis ça depuis ce matin, un jour comme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah non, rien, capitaine. Non, je demandais ça comme ça, c'est tout. Ok. Bon, mais j'y vais. Si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Hein. Attends, Marie. Quoi? Je sais pourquoi il arrête pas de répéter en boucle depuis ce matin. Un jour comme aujourd'hui. C'est son anniversaire. C'est pas vrai. T'es sûre? C'est marqué dans mon agenda, regarde. Oh mon Dieu, j'ai rien acheté. Bouge pas, j'ai une idée. J'ai acheté tout un set de vernis à ongles. Bon, j'ai acheté ça hier, mais je suis sûre que ça va lui plaire. Regarde. C'est une plaisanterie. Mais non, mais je te promets que ça va lui plaire. Non. Théo! Vous m'avez appelé, capitaine? Entre. Marie a quelque chose à te dire. Oui, capitaine. Guéant, joyeux anniversaire. Oh, capitaine, vous y avez pensé? Ah, vous m'avez fait un cadeau en plus. Oh, c'est trop gentil, capitaine. Trop gentil. Bon, qu'est-ce qu'il fait encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah c'est ivre. Voyons. Je me suis habillée chaudement aujourd'hui parce que qu'est-ce que ça caille, hein. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, quelles sont les nouvelles que tu as à m'annoncer? C'est à propos de Tania. Il y a beaucoup de mouvements autour d'elle en ce moment. Je suis sûr qu'elle prépare un mauvais coup. Ah. Tu peux m'en dire plus? Bah, c'est compliqué, Ingrid. Bah, j'en sais pas plus pour te dire la vérité. Il semblerait que c'est dirigé contre Nicolas. Bah oui, évidemment. Elle sait que c'est par Nicolas qu'elle peut m'attendre. Donc, tu ne sais rien de plus? Bah, pas pour l'instant. Hein. Il faudra que je puisse payer mes informateurs. Elle me demande de plus en plus d'argent, hein, tu sais comment ils sont. Évidemment, oui. Tu as besoin de combien? Ah, je sais pas, moi. Disons qu'avec 50 000 euros, je devrais pouvoir y arriver. J'avais prévu 20 000. Et je pense que ça pourra aller. Ouais, je peux essayer. Je ne t'ai pas demandé si tu pouvais essayer, je t'ai demandé si tu y arriverais. Ouais, je devrais y arriver. 20 000 euros, c'est quand même une jolie somme d'argent. Hein. Oui, je ne te le fais pas dire. Et si tu me donnes des nouvelles rapidement,
je peux penser à t'offrir une petite prime. Ouais. T'inquiète pas. Je sais que tu peux être généreuse. Je suis généreuse quand je suis satisfaite. Tu le sais. Bon, allez, j'y vais, hein, parce que j'ai du boulot si tu veux avoir des résultats rapidement. C'est ça. À plus tard. À très vite, Ingrid. Salut Bruno, au fait. Ouais, salut. T'es sûr qu'il travaille pas encore pour Tania, lui? Il travaille encore pour Tania, c'est certain. Et c'est un piège. Et si je veux pouvoir la coincer, il faut qu'elle pense que je suis tombée dans le piège. Alors voilà, la cafetière, la friteuse, plus la machine qui fait les crêpes, enfin voilà. Super, c'est un véritable restaurant. Ouais. Bah oui, c'est un restaurant ambulant, quoi. D'accord. Ça va, Alex? Ouais, c'est juste que vous êtes super belle. Oh, bah merci, c'est gentil. Bon, je te présente les autres? Ça marche, je te suis. Eh ben vas-y. Et voilà, je te présente Aurélie, c'est la sœur de Bénédicte. Alex, ma belle-sœur. Enchantée, Alex. Enchantée. Et Sophie, la femme du boss. Ravi de te connaître. Salut. Les mecs maintenant. Ouais, tu sais, les mecs, ça m'intéresse beaucoup moins quand même. Arrête, t'as jamais eu de petits copains? Non, que des filles. D'ailleurs, comment vous faites ici? Elles sont toutes belles. On a fait le casting. En tout cas, c'est toi la plus belle. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as du goût. En plus, t'as déjà eu une expérience avec une fille. T'arrêtes, toi, mais tout de suite, c'était il y a super longtemps. Et n'oublie pas que je suis ta belle-sœur, ok? N'oublie pas combien de copines j'ai piqué à Sylvain. T'arrêtes tout de suite. Coucou. Je vous présente Alex, ma belle-sœur, et Jimmy, le patron. Ah bah Alex, bienvenue. Merci, enchanté également. Et notre petit dernier, le petit Victor. Salut Victor. Salut. Bonjour. Bonjour. Je veux un jambon beurre, s'il vous plaît. Merci. Je peux vous laisser ma mallette? Bien sûr, oui. Je vous la garde. Je vais la poser ici et je la surveille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je me demande comment Olga va s'en sortir avec Alex. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a bien fait rire quand elle lui a dit qu'elle voulait l'accompagner au watersport. T'es pas trop triste? Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as perdu l'affaire. Hein. Écoute, arrête de m'embêter avec ça. C'est très bien. Je crois qu'elle a compris et quelque part, ça me soulage. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de m'oublier avec quelqu'un d'autre. C'est bien. En même temps, hier, elle craquait sur Manuela, aujourd'hui sur Olga. Elle a le choix. Hein. Je crois qu'elle a pas beaucoup de chance avec elle. T'entends la musique? La répète a commencé. Vite, vite. Salut tout le monde. Salut. Ah, stop, les boss sont arrivés. Oh, arrête avec ça. Ça va, vous? Ça va super. Hé, Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'as dit que je pouvais, alors j'en profite. Salut Christian, excuse-moi. Salut Nathan, bravo pour la prestation, c'était top. Hein. C'est Fanny qu'il faut féliciter, tu sais. Oh, arrête avec ça. C'est tous les deux, on était ensemble. Voilà. Donc encore bravo. Bon, alors Romain, dis-moi, par quoi on commence? Bah, nous on a tout vu, mais par quoi vous voulez commencer? Je sais pas, mais en arrivant, il m'a semblé entendre et dans la nuit, j'ai prié, non? C'est ça? Hein? Oui. Eh ben super, ok, c'est parti. Eh ben, je suis prête. J'avais pourtant tant de choses à te dire, des sentiments, des larmes et des soupirs, tous ces petits secrets que pour moi je gardais, en espérant qu'un jour on parlerait d'amour. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous
enfin te rassurer, te dire que tu étais beaucoup plus qu'un ami, que tu comptais plus que tout dans ma vie. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. C'est triste, le studio sans elle. Ouais, tu peux le dire. Tu vois, c'est dans des moments comme ça que je me rends compte qu'on a de la chance de l'avoir. Ah ouais, c'est une femme exceptionnelle. Mais oui, elle a toutes les qualités. Elle est belle, elle est intelligente, elle est gentille. Elle est sublime, quoi. Et puis qu'est-ce qu'elle est mignonne quand on la chatouille, hein, quand elle rit. Ça me fait craquer. Toi aussi? Ah, mais ça me rend folle. Ça m'excite. Quand elle boude. Elle est pas trop mignonne quand elle boude? C'est un gros bébé. Tu vois, je crois que je pourrais plus vivre sans elle. Moi non plus. Et dire qu'en ce moment, elle est en train de se farcir des Chinois à un déjeuner. Et nous, on est là, tranquillement installés. Mais oui, la pauvre. En plus, elle fait ça pour nous. Pour qu'on ait du boulot. C'est vrai. Et moi qui lui ai fait une crise de jalousie. Non, mais n'importe quoi. Je le savais, je te l'avais dit. On peut pas faire ça. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Je l'aime trop. Ça doit être ça. Ouais. Ça peut, j'aurais jamais dû t'écouter. Ouais, c'est comme ça. Bon, il reste du saké? Ouais, je crois. Allez. Merci. Bon, À notre Cathy. Cathy. Oh. Tu sais, je voulais te dire, j'ai toujours su que tu n'étais pas morte, en fait. Tu veux que je te dise, je m'en doutais, je te connais. Mais je voulais rien dire aux autres parce que je me suis dit, bon, si elle fait ça, c'est qu'elle a ses raisons. Tu as raison. C'est à cause de Nico, c'est ça? Non. Enfin... Ouais, quoi. Je sais pas. En tout cas, au début, c'était plein de choses. Et puis après, je me sentais plus à ma place. Je voulais pas être un boulet, quoi. Et puis honnêtement, je crois que je me suis tapé une petite déprime, un coup de grisou, quoi. Ouais, ça arrive. Mais après, normalement, ça s'arrange. Hein? Ouais. Regarde, je suis avec toi dans la cuisine, tout va bien. Et heureusement. Et du coup, ça te fait pas drôle de te retrouver avec Hélène, Nicolas, avec le petit Nils? Non, vraiment, je suis contente pour eux, sincèrement. Hein. Je trouve qu'ils le méritent. Et puis tu sais, je suis restée longtemps, moi, avec Nicolas. Et pendant toutes ces années, en fait, j'ai toujours senti la présence d'Hélène. Et ça te dérangeait pas? Ben non, c'est bizarre, mais non, ça me dérangeait pas. C'est comme ça. C'est comme s'il y avait un lien indestructible entre eux. Tu comprends ce que je veux dire? En revanche, quand il a commencé à faire n'importe quoi et à collectionner les petites nanas, ouais, là, j'ai souffert. Ouais. C'est vrai que il a eu un moment un peu bizarre, quoi. Oui, il était mal dans ses pompes, et puis il a fait sa crise d'adolescence un peu tard, c'est vrai. Et je crois qu'il acceptait pas d'être adulte, tout simplement. C'est marrant parce qu'il m'arrive exactement l'inverse. Tu vois, Peter était très adulte, très sérieux, Ouais. tu vois, très monsieur. Puis là, je sais pas ce qu'il a, il repart dans l'adolescence. J'aime bien. Ah, je trouve qu'il fait plus détendu, plus cool, c'est bien. Ouais, non, je sais pas, il a une crise de folie. J'adore ça, c'est bien. Ça va? Ouais, excuse-moi. T'as eu encore un flash, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai revu le mort de tout à l'heure, là. Et il y avait Lola et
Et Juan à côté. Bon, bah j'espère qu'il n'y a pas de problème, quoi. Vous le reconnaissez? C'est terrible. C'est terrible. Toi aussi, Juan, tu le connaissais? Oui, c'était un de nos amis. Il venait de mon village. Quel rapport vous aviez avec lui? Juan vient de vous le dire, c'était notre ami. La seule chose, c'est... On savait pas qu'il était en France. Vous n'avez aucune idée de qui aurait pu l'assassiner? Les forces du mal, les cartels, ou pas autre chose. Les forces du mal. Oui, en fait, Juan m'a un petit peu expliqué. Ce sont des démons qui veulent anéantir la planète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous promets que c'est vrai. C'est eux qui avaient attaqué la maison le soir où Nicolas vous avait appelé en pleine nuit et qu'au final, personne n'était là. Ils avaient mystérieusement disparu. Oui, je me souviens, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, il y a eu une grande bataille il y a quelques semaines. Ah oui, bah, vous avez qu'à convoquer Hélène, Nicolas, Peter. Ils vous le confirmeront, ils étaient présents. Mais comment s'est terminée cette bataille? Le talisman, il les a détruits. Vous voulez dire qu'ils sont morts? Exactement, mais on peut dire qu'ils sont comme retournés au néant. Mais c'est bien pire que la mort. Excusez-moi, mais je ne comprends rien. Et puis, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça avant? Oh, c'est pas des histoires qui concernent la police, ça, je suis désolée. Ça concerne pas la police. On a un meurtre. Ça concerne la police. C'est pour ça que je vous demande des explications, quoi. Mais enfin, si vous écrivez ça dans votre rapport, ils vont vous prendre pour des folles. Elle a pas tort, hein. On a un cadavre. On a vos noms et numéros de téléphone dans un carnet qu'on a retrouvé dans la poche du cadavre. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Je vais me faire allumer par le juge autrement. Ben, on fait quoi, alors? J'ai pas le choix. Je vais devoir vous mettre en garde à vue. Attends, tous les deux? Oui, tous les deux. Pendant 24 heures. Je vous libère demain. Bon, bah d'accord. Ça nous fera une expérience de plus. Désolé Stéphanie, je pourrais pas venir avec toi ce soir. J'ai prié pour que tu reviennes. J'ai prié. Bravo, bravo! Ouais, c'était top, hein? Et si Nathan venait avec nous en tournée? Ce serait super, hein? Bah ouais, mais ça te dirait, ça, Nathan? Moi, j'adorerais. Et toi, chérie, t'en penses quoi? Bah, ce serait une super idée, c'est toi qui vois. Écoute, je vais en parler à Eric. Ce serait génial, parce qu'en plus, le public qui t'a vu à la télé dans Stardance, il va être ravi. Yes. Bah, en tout cas, moi, ça me ferait super plaisir. Bah, moi aussi, hein. Écoute, Nathan, on voit ça, et puis je t'en parle demain, ça te va? Oui, j'ai quelques trucs, mais je peux me libérer, t'inquiète. Ok. Bon, on enchaîne? Tu veux voir quelle chanson, Fanny? Dans le miroir, ça vous va? Ouais, pas de problème. Ok. Je te laisse. Allez, c'est parti. Dans le miroir, j'ai du mal à me voir. Dur de m'accepter et d'assumer mon corps. Tant de choses que je voudrais changer pour me sentir exister et pour pouvoir enfin m'aimer. Ce corps dans lequel je me sens si mal. Ce corps qui semble ne pas m'appartenir. Pourquoi est-ce que je me sens si loin de lui? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse autant souffrir? Dans le miroir, j'ai du mal à me voir. Dur de m'accepter et d'assumer mon corps. Tant de choses que je voudrais changer pour me sentir exister et pour pouvoir enfin m'aimer. Elle est étrange, ta belle-sœur, non? Oh, si peu. Mais elle est gentille, regarde, chez les ménages. Tout à l'heure, t'as vu comment elle me regardait? C'était un mec que je me serais dit qu'elle me draguait. Hein. C'est normal, elle aime les femmes. Attends, mais je pourrais être sa mère. Ça la dérange pas du tout, t'inquiète pas. Attends, le rentre-dedans qu'elle m'a fait ce matin, je te raconte pas. Mais ça te jette pas? Bah non.
Bah, c'est agréable de plaire, non? Non, mais d'accord. Enfin, c'est quand même la sœur de Sylvain. Mais alors? C'est juste sa sœur. Ça va, ne t'inquiète pas, je vais pas craquer. Juste, je m'amuse. J'aime plaire, voilà. Remarque, c'est de mal à personne, hein. Mais c'est vrai, regarde, il est déjà en train de nous aider à faire le service. Bah oui, Hein? c'est vrai. Bonjour monsieur, vous désirez quelque chose à boire? Bonjour Alex. Tu vois, on t'a retrouvé. De quoi vous parlez? C'est très bien de quoi je parle. Tu vas me suivre sans rien dire. Sinon, je vais péter la bombe qui est dans la mallette dans le food truck de tes potes, t'as compris? Alex n'était pas avec toi? Non. Elle a pas dormi à la maison? Bah non, on pensait que vous étiez ensemble, quoi. Hier, il y a un type qui est venu au Watersport. 10 minutes après, elle vient me dire au revoir. Et ils partent tous les deux. Quoi? Ils sont partis ensemble? Non mais attends, Olga, t'es au courant qu'elle est recherchée par une secte? Tu vois, ma chérie, ça y est, je suis rentrée de Sri Lanka. Si j'allais te retrouver. Tu sais que je suis plus avec Nathan? Ouais, il nous en a parlé. Et il t'a dit pourquoi? Je sais pas trop, non, parce que vous vous entendiez plus, c'est ça? Non, on s'entend très très bien. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, bah écoute, il est amoureux de Fanny. Je n'ai pas su te dire que je t'aimais. Je n'ai pas su non plus enfin te rassurer, te dire que tu étais beaucoup plus qu'un ami, que tu comptais plus que tout dans ma vie. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes